Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie One Piece que j'ai découvert et que j'en suis extrêmement fier. Cette théorie énoncera les dieux, les armes antiques, la volonté du Di, le siècle oublié et les fruits du démon. Donc assez épique, si je puis le dire. Donc commençons. Cette théorie s'appuiera sur une frise qu'a découvert Ener sur l'île Céleste. Cette frise se lit en japonais, donc de droite à gauche, commençant par le haut de cette frise, où on peut voir trois dieux, qui sont Poséidon, représenté ici avec une tête de poisson, Pluton et Uranus, avec son sceptre en forme de soleil. Il me fait donc penser à un dessin égyptien, représentant le jugement d'Anubis. En effet, sur cette scène, on peut aussi voir apparaître trois dieux égyptiens, Isis, Anubis et Osiris. De plus, Anubis fait référence donc à Poséidon car il possède tous les deux des têtes d'animaux, ce qui signifierait que l'objet que tient Poséidon serait une balance comme c'est le cas en Égypte. En Égypte, le principe de la balance est simple. Il y a d'un côté une plume et de l'autre une âme. Si l'âme est plus légère que la plume, la personne condamnée va au paradis, et si elle est plus lourde, la personne condamnée va en enfer. Donc, revenons à celle située dans One Piece. Il s'agirait ici d'un jugement, mais je pense ici plutôt d'une purification. En effet, Poséidon retirerait le côté mal de l'être, le matérialiserait en fruit du démon et l'enverrait sur Terre. C'est pour cela que dans One Piece, Luffy enfin toutes les personnes qui ont mangé un fruit du démon ne peuvent plus aller dans l'eau car ils seraient bannis par Poséidon qui aurait rejeté ce côté maléfique de son endroit qui protège, c'est-à-dire l'océan. Et ça, qui seraient donc les personnes jugées sur cette frise? Supposons ici qu'il s'agisse d'un peuple X. On va le nommer X. C'est l'inconnu. Les trois autres qui ont un flambeau à la main et qui sont entre Pluton et Uranus feraient aussi partie de ce même peuple X. On peut remarquer que ce peuple X possède des caractéristiques assez représentantes, comme ce chapeau assez spécial sur la tête. Donc, ce qui voudrait dire que la personne représentée un peu en dessous de la frise serait aussi partie du peuple X. Cette dernière personne semble fixer un objet avec des caractères spéciaux dedans. Après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que ce caractère était en fait 2 fois le même caractère mais mis à l'envers. Et il serait représentant tout d'abord, comme le dit Wikipédia, de la moitié d'un H. C'est-à-dire, partons maintenant du principe que le H est la 8e lettre de l'alphabet, la moitié de H serait donc la 4e lettre de l'alphabet. Je vous laisse deviner laquelle c'est le D. Sauf que la définition ne s'arrête pas là sur Wikipédia. Ils disent aussi qu'il est censé représenter un epsilon ou un Y dans certains cas. Et quand il est utilisé, il formerait le son I. Donc, si on rajoute, vu qu'il y a 2 lettres, une à l'envers, représentant l'autre moitié, la moitié, donc le D, et le Y, et le son plutôt I, qui ferait ensemble le Di. Cela représenterait donc la volonté du Di. On peut donc conclure qu'ils auraient défié les dieux d'une manière ou d'une autre à l'image de cette personne qui semble refuser son jugement. Mais que long. Maintenant qu'on en sait plus sur les Di, passons au poneglyphe. Cette tablette retrace l'histoire d'un peuple oublié. Ce mot, plutôt, ressemble aux hiéroglyphes. Et que font les hiéroglyphes? Ils retracent aussi l'histoire d'un peuple oublié, les Égyptiens. Donc,
le Rio Poneglyph, ou l'ensemble des poneglyphes pour ceux qui préfèrent, comme ce que cherche Nico Robin, désolé je m'embrouille un petit peu, ce que cherche Nico Robin serait donc l'histoire de ce peuple. Mais ça on le savait déjà. Mais donc ce peuple qui est retracé, qui ferait partie du fameux siècle oublié, et donc personne ne sait vraiment ce qui s'est passé en Égypte, pourquoi ils sont tombés. Pas mal de choses assez spéciales qui ont apparu, comme les pyramides. Comment sont tombées du ciel les pyramides, on ne sait pas. Et passons aussi que les pyramides, il y en a 3. Donc tout sera en rapport avec le 3. Avec les 3 dieux, les 3 pyramides. Enfin, cela expliquerait pourquoi il y a 3 armes antiques. Et donc, les Égyptiens et les personnes qui vivaient pendant un siècle oublié auraient donc connu un destin similaire et une fin similaire. Et donc, le fait que ce siècle soit oublié soit le même fait que le siècle soit oublié que le siècle égyptien soit oublié par nous. Donc voilà ce que je voulais dire durant ma théorie. J'espère que je vous aurai pas trop perdu. En tout cas, moi j'ai adoré vous la présenter. Si vous avez quelques remarques, quelques conseils, ou même quelques ajouts ou quelques critiques à la vidéo ou à la théorie, n'hésitez pas à me les faire savoir par la barre des commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ça vous fait le plaisir. Allez, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Je vous dis ciao tout le monde. C'était Finlou.